Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, réunis en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rendre à Dieu de continuelles actions de grâce pour vous, frères, ainsi qu'il est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que votre charité les uns pour les autres s'accroît de plus en plus. Aussi nous-mêmes, dans les églises de Dieu, tirons-nous gloire de vous, à cause de votre constance et de votre fidélité au milieu de toutes les persécutions et de toutes les tribulations que vous avez à supporter. Elles sont une preuve du juste jugement de Dieu, que vous serez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. N'est-il pas juste, en effet, devant Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, le repos avec nous au jour où le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les messagers de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour faire justice de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils subiront la peine d'une perdition éternelle, loin de la face du Seigneur et de l'éclat de sa puissance, au jour où il viendra pour être glorifié dans ses saints et reconnu admirable en tous ceux qui auront cru. Pour vous, vous avez cru au témoignage que nous avons rendu devant vous. Dans cette attente, nous prions constamment pour vous, afin que Dieu vous rende digne de sa vocation et qu'il réalise efficacement toute bonne volonté de faire le bien et l'exercice de votre foi, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, par la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais faire un résumé de ce chapitre. Paul exprime une très grande joie pour les progrès spirituels des Thessaloniciens. La foi et la charité dont ils font preuve les uns envers les autres rend pleinement gloire à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Les Thessaloniciens s'assurent ainsi d'être jugés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Toutefois, ce n'est pas dans la simplicité qu'ils mettent en pratique ces œuvres de la foi. La persécution et les afflictions dont ils sont victimes sont éprouvantes. Mais Dieu est un juste juge, et si les Thessaloniciens, par leur endurance, sont jugés dignes d'entrer dans le royaume, leurs persécuteurs, eux, se condamnent eux-mêmes par leurs œuvres à la perdition éternelle. Il y a deux catégories. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont les incroyants, ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Et il y a cette deuxième catégorie, ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ce sont ces humains qui connaissent l'Évangile. Ils peuvent même souvent faire partie d'une église, mais par leurs œuvres volontairement malsaines, ils montrent qu'ils rejettent le Christ et vont même essayer, souvent de fois,
d'entraîner d'autres chrétiens à les suivre. Fin du chapitre 1.